tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope du mois de mai 2022. Donc guidance générale dans laquelle nous allons aborder la sphère émotionnelle et sentimentale, ensuite la vie active et professionnelle, on regardera également ce qui se passe sur le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant et d'inattendu ce mois-ci pour vous, amis Balance. Et d'ailleurs, cette vidéo s'adresse donc aux personnes qui sont du signe de la Balance, aux personnes qui sont ascendant Balance et aux personnes qui ont leur signe lunaire en Balance. Voilà. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre mois de mai. Alors, ici, il y a ce mois-ci quelque chose qui va peut-être vous pousser à relever un défi, qui va vous pousser aussi à essayer à tout mettre en place, parce que c'est quand même la reine de denier dans vos énergies. Donc je pense que vous allez être suffisamment confiante et déterminée pour pouvoir lever le voile sur une situation par rapport à une relation ou tout simplement sur des émotions, sur des ressentis. Je pense ici que il y a ce mois-ci la possibilité visiblement de stabiliser quelque chose, une situation, une relation. Voilà, je pense que il peut être question aussi ce mois-ci de déception pour certains d'entre vous par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, peut-être sur le plan relationnel, peut-être sentimental, en tout cas ça se situe certainement sur des émotions ou concernant quelque chose qui a une situation qui a beaucoup d'importance pour vous. Voilà. Donc là, la tendance de ce mois de mai, je pense qu'il va être à se dépasser, à s'investir véritablement, profondément, pour justement essayer d'y voir plus clair, essayer de comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ou tout simplement une situation, une relation qui peut-être manque un petit peu de clarté pour vous. Voilà. Mais je pense qu'avec cette reine de denier, vous avez quand même ici, ce mois-ci, toutes les chances pour, ou en tout cas toutes les possibilités de relever un défi, de pouvoir reconstruire quelque chose ou stabiliser une situation, une relation. Parce que je vous sens vraiment motivé, déterminé, je pense que vous ne baisserez pas les bras. Vous avez le courage et l'espoir visiblement nécessaire avec ces énergies-là pour essayer de creuser un peu, d'aller voir ce qui se passe plus en profondeur, d'essayer de comprendre justement quelque chose, une situation, un ressenti sur lequel effectivement il y a peut-être pour certains d'entre vous des doutes, une forme d'incompréhension ou une petite part comme ça sombre, une petite part d'inconnu, de mystère, quelque chose que vous voulez vraiment certainement éclaircir. Voilà. Alors, on va regarder dans votre tirage qui ressort. Nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale, et puis bien sûr cette partie-là, ces cartes-là seront reprises dans une autre vidéo pour approfondir ce domaine de vie sur le mois de mai. Allez, c'est parti, émotionnel et sentimental. Ouais, des émotions très profondes, un espoir, une attente. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez encore... On a cette notion hein, de patience et de persévérance. Et je vous ai dit, détermination, ici vous avez dans vos énergies la reine de denier. Je pense qu'il y a effectivement cette patience et cette détermination. Je pense que vous êtes tout à fait à même de faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en votre pouvoir, pour atteindre finalement vos objectifs. Là, c'est la patience et la persévérance. L'énergie centrale pour la vie sentimentale, c'est la carte des étoiles, donc qui va représenter effectivement le fait que peut-être certains d'entre vous sont dans l'attente. L'attente d'un partage, l'attente d'une personne, l'attente de quelque chose en particulier. Avec les étoiles, il y a en fait un espoir. Il y a, bon c'est une bonne chose, hein, c'est pas négatif, hein, mais voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, cette attente, elle sera peut-être pas forcément bien vécue non plus, ça c'est possible. Là, donc vous attendez de pouvoir partager quelque chose pour certains d'entre vous avec quelqu'un qui fait partie du passé. Une ancienne relation. Et puis ici, je pense que ce que vous attendez pour certains d'entre vous, c'est tout simplement de rencontrer quelqu'un, de pouvoir partager des choses, des émotions, des ressentis, de l'amour, parce que peut-être qu'effectivement, vous êtes seul ou vous vous sentez seul, et il y a ce désir, ce besoin, cet espoir de pouvoir vraiment partager des choses sincères avec quelqu'un. Voilà. Alors, ensuite, ce que je peux voir ici, sur la vie sentimentale, c'est effectivement le fait que
ben, peut-être que vous... Alors là, vous êtes peut-être célibataire ou peut-être déjà en relation. Vous pouvez être dans un cas ou dans l'autre, mais ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a ce sentiment de solitude, l'impression d'être peut-être délaissé, que vous soyez seul d'ailleurs ou accompagné dans la vie, il y a ce sentiment de solitude qui fait que peut-être ce mois-ci, vous allez aller chercher cet échange, ce partage au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet ou pourquoi pas au travers aussi d'un site ou d'une application de rencontre. Voilà. Alors, je regarde si je vois pas autre chose. Non, je pense que c'est pas mal. Je compléterai éventuellement avec le tarot. On va regarder justement ce qui se passe avec le tarot. Alors, là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui blesse. Hein, avec le 3 d'épée, on voit bien qu'il y a une blessure. Il y a un chagrin pour certains d'entre vous, quelque chose qui... Vous voyez, bon, c'est le 3 d'épée, hein, c'est une carte dans le tarot qui est quand même assez explicite, comme beaucoup d'entre elles d'ailleurs. Vous voyez, ce cœur est transpercé par 3 épées. Donc c'est comme si c'était votre cœur, comme ça, qui était transpercé. Donc effectivement, il y a ce côté blessant ici. Donc le fait d'être blessé, le fait d'avoir mal, on peut parler de trahison aussi avec cette carte-là, d'une blessure personnelle ou tout simplement d'une insatisfaction dans ce qui est ressenti ou aussi de la déception. Donc ça peut avoir... ça peut être en relation avec une personne qui est du signe du taureau. Là, en l'occurrence, c'est l'émotionnel, le sentimental. Bien sûr, pour certains, ça sera amoureux, et pour d'autres, ça se situera peut-être sur une relation familiale ou amicale. C'est possible également. Voilà. Donc, ce 3 d'épée, voilà, c'est la blessure, c'est la déception, l'insatisfaction, le sentiment d'être trahi aussi, peut-être. Alors là, on a le pape. Donc, on a deux énergies quelque part opposées. C'est-à-dire que là, soit... c'est, comme je vous le disais, ici quelqu'un qui est du signe du taureau, qui est représenté là, tout simplement. Soit ici, on a deux énergies quand même peut-être opposées, parce que ici, il y a la notion de confiance, et ici, la blessure. Donc, qui dit blessure, sentiment de trahison, eh bien, cette notion de confiance peut être ou avoir été mise à mal à un moment donné, toujours par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. Voilà. Donc, il peut y avoir comme ça une... Alors, la sensation que j'ai par rapport à ce que je vois là, et ce que j'ai avec le Lenormand, c'est que il peut être question d'avoir, pour certains d'entre vous, besoin d'un petit temps, quelque part, de solitude. Cette solitude, on dirait que vous allez la chercher à la combler, quelque part, au travers d'échanges plutôt virtuels. Mais je pense que cette notion de solitude, quelque part, vous est nécessaire pour réussir à accepter, à comprendre et à gérer justement ces émotions qui peuvent être un petit peu lourdes, et pour pouvoir justement retrouver cette notion de confiance. Donc là, on voit qu'il y a une confiance qui est égratignée, une confiance qui est fragilisée, que ce soit en vous-même ou que ce soit peut-être par rapport à quelqu'un. Après, bon, c'est vrai que ces énergies-là vont être développées dans votre tirage émotionnel, sentimental, mais voilà. Là, ce que je me demande, c'est que, bon, en même temps, vous êtes balance, mais ce que je me demande, c'est de quel côté vous allez aller. Voyez, parce que je vous sens quelque part ici entre deux, entre cette notion de confiance et le fait d'être blessé, déçu ou trahi, qui fait que justement, cette confiance, elle est mise à mal, elle est fragilisée. Donc peut-être que vous allez ce mois-ci, quelque part, vous trouver un petit peu entre les deux, à mi-chemin, entre la confiance et puis le fait d'être sur la retenue, parce que justement, chat échaudé craint l'eau froide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Voilà, je vous sens un petit peu entre les deux. Malgré tout, vous avez les étoiles en énergie centrale, donc il y a quand même ici cette notion d'espoir, de pouvoir retrouver quelque part retrouver une certaine stabilité sur le plan émotionnel, ou dans ce qui peut être partagé avec une personne qui, à un moment donné, vous a peut-être déçu ou trahi. C'est comme ça que je perçois les choses dans ce tirage. Voilà, qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Non, je pense que là, j'ai fait le tour. Et de toute façon, comme je vous le disais, ce sera développé. Allez, continuons ici. Donc, la vie active et professionnelle. Donc, vos démarches, vos activités, votre vie professionnelle ou ce que vous faites pour pouvoir trouver peut-être un travail, une activité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, on a des énergies plutôt positives. Je pense que là, vous vous êtes beaucoup inquiété. Vous entrez dans le mois, effectivement, de mai avec certaines inquiétudes. Mais je pense que ça va être vite
vite réglé parce que j'ai l'impression qu'ici vous êtes visiblement accompagné. Il y a une notion quelque part ici de bienveillance, de soutien, peut-être aussi de la part de personnes qui vous entourent. Personnes de la famille, ça peut être les parents, ça peut être avec les enfants, le fait qu'on trouve quelque part, on puise sa force au sein du foyer, au sein de la famille pour essayer de dépasser une situation qui travaille ou qui tracasse. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, c'est une semaine aussi où vous allez rester chez vous. C'est une semaine où vous allez travailler peut-être de chez vous. Alors on a quand même ce côté ici social, cette notion d'ouverture, cette notion de partage, d'échange avec des personnes qui font partie de votre vie professionnelle, ou peut-être que ce sont des personnes je ne sais pas, d'un organisme, ou des personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner dans certaines démarches, puisque je vous parlais quelque part d'une notion de soutien. Voilà. Vie active et professionnelle, pour certains d'entre vous, donc comme je vous le disais, peut-être que vous ne travaillez pas ou que vous allez peut-être travailler de chez vous. Pour d'autres, effectivement, ça peut être une semaine de vacances, une semaine en tout cas où vous prenez du temps pour vous. Ça peut être une semaine aussi où il y a un petit quelque chose au niveau de la santé, donc peut-être, voilà, je sais pas, une grippe, une gastro, quelque chose qui fait que cette semaine, vous pourriez passer quand même quelques jours chez vous, tout en étant quand même en interaction avec les personnes, l'entourage de la sphère professionnelle, mais tout en restant chez vous. Là, ce que je vois aussi pour d'autres, pour le travail, la vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez, ici on voit qu'il y a des interactions. Il y a des personnes extérieures à votre vie qui vont interagir avec vous, peut-être dans vos démarches, dans ce que vous voulez construire, mettre en place, dans ce que vous voulez consolider, que ce soit un projet ou au travers de certaines démarches. Il y a visiblement de grandes satisfactions sur ce point-là par rapport à ce que vous partagez avec les personnes de votre vie professionnelle ou avec les personnes qui vous aident peut-être à monter un projet, consolider quelque chose ou mettre en place un dossier peut-être pour quelque chose de précis. Après, voilà, je ne veux pas détailler non plus, je pourrais pas détailler tous les cas de figure possibles, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, il y a l'idée aussi quand même ici de ce mois-ci, ce mois de mai, il y a l'idée aussi de quand même d'un événement positif. Voilà. Donc un événement positif qui pourrait être fêté aussi, ou en tout cas, on a effectivement le fait qu'il se passe quelque chose d'important, de très positif, que vous allez certainement partager et avec votre foyer, votre famille, et avec aussi peut-être des personnes qui font partie de votre entourage professionnel. Voilà. On va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle pour vous, amis Balance, le fou et la tempérance. Alors, c'est drôle parce que je vous parlais d'un petit souci de santé qui devrait passer. Hein, rien de grave, hein, c'est pas. Mais peut-être que vous allez passer quelques jours à la maison par rapport à ça. Et que là, on a la tempérance, donc on a quand même ici cette énergie de mieux-être, d'apaisement, de guérison. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez ici quand même deux arcanes majeures. Donc pour le travail, la vie active, la vie pro, il se passe des choses importantes. Je pense que là, vous avancez, ou vous allez peut-être pour certains d'entre vous dans quelque chose de nouveau, vous commencez un nouveau travail, vous vous préparez aussi peut-être pour d'autres à quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez aussi la nouveauté dans ce que vous avez à faire professionnellement, ça peut être au niveau des responsabilités, au niveau de certaines tâches, il y a cette notion ici quelque part de nouveauté. Cette nouveauté, elle est bénéfique pour vous, elle est positive, parce qu'avec cette carte de la tempérance, pour moi, il y a une notion d'équilibre, une notion de calme, d'harmonie, ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, ben là, visiblement, par rapport à l'entourage, à la vie sociale dans le travail, ou dans ce que vous entreprenez, il y a vraiment cette idée effectivement de tranquillité, de soulagement, de retour au calme et d'apaisement. Voilà. Alors, ce que je vois aussi là, pour d'autres, dans la sphère professionnelle, c'est l'idée que vous pourriez être amené quelque part à peser aussi le pour et le contre, à trouver un juste milieu, à peut-être que vous vous trouvez aussi entre, alors je dirais pas entre deux situations, entre deux travail, mais plutôt que j'ai l'impression que ce mois-ci, il va être question pour vous de réussir à faire se rejoindre, se relier ou se retrouver deux situations, deux idées, deux projets. Il y a vraiment l'idée de ne faire qu'un avec deux. Alors après,
de quelle manière ça va vous parler, à vous de voir, hein, si ça vous parle ou non déjà pour commencer, et puis sinon bah, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit, si ça vous parle, hein, ça va se connecter tout de suite pour vous à quelque chose de précis. Voilà, en tout cas, bon, c'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, vous préparez à quelque chose de nouveau, peut-être pour un projet. Je vous ai dit, vous êtes certainement accompagné, guidé pour ça, et vous vous préparez vraiment à prendre un nouveau départ, visiblement. Et vous vous sentez d'ailleurs par rapport à ça tout à fait apaisé, tout à fait calme, tranquille, je dirais même serein ou sereine. Voilà, serein ou sereine. Voilà. Donc, on va regarder pour maintenant le plan matériel et financier. Alors, matériel et financier. Il sera question, avec les chemins, d'hésitation, de questionnement, d'une situation qui pourrait prendre une tournure différente et qu'il se peut que vous soyez également amené à être en relation avec peut-être une femme, on dit toujours un homme, une personne assermentée, en l'occurrence là c'est une femme, c'est pas un homme. Donc une avocate, une femme notaire, une femme banquier, voilà, quelqu'un qui est assermenté. Il sera question de choisir la direction qui sera empruntée pour quelque chose de particulier dans le cadre d'une procédure, qu'elle soit juridique ou non. Je pense que là, voilà, avec cette femme, avec cette personne assermentée, il y a une situation qui va, ce mois-ci, prendre un chemin différent, prendre une tournure différente. Après, pour d'autres ici, par rapport à la vie matérielle et financière, le serpent et le lys, bon, c'est pas forcément une association qu'on aime beaucoup voir parce que ça parle de manque de confiance, ça parle de quelqu'un qui peut qui peut sembler d'ailleurs honnête, droit, loyal, sincère, mais qui en fait ne l'est pas, parce que bah, évidemment on a le serpent qui est à côté, donc il y a quelqu'un de déloyal ici, hein, quelqu'un qui veut, qui est capable de montrer ou de faire croire que c'est quelqu'un de confiance. Voilà. Donc là, il peut être question de faire preuve de prudence. Ça peut être par rapport à une personne qui a un certain âge ou quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Il y a quelque chose à régler visiblement sur le plan matériel et financier et qu'il va être question de prise de position par rapport à une situation, par rapport à cette personne. Ça peut être aussi quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, peut-être depuis l'hiver dernier déjà. En tout cas, voilà, moi je vois plusieurs personnes en plus qui sont concernées. Une personne une personne assermentée et la personne en face si c'est dans le cadre d'une procédure ou quelque chose de légal, de juridique, judiciaire ou peut-être administratif. Voilà. Donc il sera question de faire attention aux choix qui sont faits, aux décisions qui sont prises, de faire preuve de sagesse, de réfléchir avant de se positionner, avant de décider, avant de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Il va vraiment être question ici de faire attention et d'être à l'écoute de ce que votre petite voix intérieure vous dit par rapport à tout ce que vous avez pu déjà vivre, par rapport à utiliser à bon escient ici votre expérience, votre vécu pour pouvoir vous positionner, vous décider. Pour d'autres, il peut y avoir aussi là des contrariétés, des petites choses à régler, des contrariétés simplement par rapport à des décisions, encore une fois, administratives, légales, officielles. Peut-être qu'il va être question pour vous de faire preuve de patience, et ça peut venir vous agacer, vous contrarier, de devoir encore attendre par rapport à une décision que vous attendez peut-être. Voilà. Alors, regardons avec le tarot, matériel et financier. Alors, ici, bon. Alors, je vous parlais à l'instant hein, d'attendre et puis que ce soit quelque chose qui pourrait vous agacer. Effectivement, là, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il attend pas. Il est, voilà, c'est une énergie de feu. Ça parle de fougue, ça parle il y a une impatience ici. Je trouve qu'il y a une certaine impatience ici par rapport à quelque chose. Visiblement, ça concerne une décision ou le fait qu'une situation puisse prendre une tournure différente. Il y a une forme d'impatience, mais en même temps, ici, avec le roi de coupe, ça peut représenter le fait que, finalement, vous gérez bien les choses. Voilà, vous gérez bien les choses. Il y a une forme d'impatience, mais dans le même temps, si c'est votre énergie là, le roi de coupe, eh bien, il y a cette
cette idée de votre capacité ici à gérer les choses, à les accepter. On peut parler d'impulsivité aussi là, avec cette carte-là. Mais voilà, je pense que tout de suite, avec le roi de coupe, vous apaisez tout de suite les choses parce que vous avez conscience de ce qui se passe, de la problématique, d'un manque de loyauté dans quelque chose de précis par rapport à de l'argent, et que vous prenez avec le lys le temps vraiment de la réflexion. Vous faites preuve ici de sagesse, d'une certaine intelligence, d'un certain recul pour vous positionner par rapport à quelque chose qui contrarie ou par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément loyal avec vous. Voilà. Après, le matériel et le financier, je pense qu'effectivement, émotionnellement, par rapport à une impulsivité, une impatience ou un manque de sincérité, de loyauté de la part de quelqu'un, qui pourrait effectivement générer là cette impatience et cette impulsivité, je pense que vous êtes tout à fait déterminé à pouvoir agir au mieux avec le plus de bienveillance possible. C'est beau, c'est étonnant parce que en fait, je vois une certaine abnégation ici. Je vous vois, même si en face de vous, vous avez la pire des crapules, si on reste en poli, je vous sens tout à fait dans la bienveillance, à vouloir entreprendre les choses de la manière la plus bienveillante possible. C'est-à-dire que là, je vous sens pas rancunier ou rancunière, en fait, par rapport à une problématique, à quelque chose. Après, ça peut avoir aussi un rapport avec quelque chose de familial. Ça peut se situer par rapport à quelque chose de familial. Ça, c'est possible également. Je pense qu'ici, ce cavalier de bâton, il a la détermination, la motivation nécessaire aussi, certainement, pour essayer de stabiliser les choses, de calmer un petit peu ici cette ardeur et d'apaiser la situation, là. Parce qu'avec le serpent, surtout accompagné du lys, pour moi, voilà, vous êtes face à une énergie qui n'est pas forcément agréable, voilà, à retrouver en face de soi. Allez, on continue, on termine ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Balance, sur ce mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un changement très important concernant un accord, concernant un engagement, une promesse ou un contrat. L'énergie principale, c'est la croix. Donc la croix, c'est l'idée de rencontrer, de traverser quelque chose de pénible, de difficile. En l'occurrence, ça peut être dans une relation ou par rapport, comme je vous le disais, à une notion de contrat, d'engagement ou de promesse. Là, visiblement, il y a quelque chose de très difficile, de pénible même, ça peut être une forme de pénibilité, hein, dans un engagement, dans un contrat, par rapport à une personne, dans le cadre d'un couple, pour certains d'entre vous. Et avec cette carte du cercueil qui arrive derrière, on voit qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui apporte un petit peu de chagrin quand même ici. Hein. Il y a quelque chose d'assez compliqué à gérer, à accepter par rapport à un contrat ou concernant un engagement. Alors après, est-ce que, pour certains d'entre vous, si ça concerne une séparation, un divorce, quelque chose de légal, effectivement, émotionnellement, peut-être que vous allez être un petit peu... je cherche le terme, c'est pas débordé, c'est pas envahi, c'est submergé par certaines émotions concernant un passé, concernant un divorce, quelque chose qui fait mal ou qui vous a fait mal, où là, il est possible effectivement que il se passe quelque chose par rapport à une notion financière dans le cadre d'une procédure. Et en plus, là, ça confirme ici avec le lys quelque chose aussi de légal. Donc il peut y avoir une déception par rapport à ça. Voilà. Là, on a aussi, surprise inattendue, on a justement la fin aussi d'un engagement, la fin d'un contrat, la fin d'une promesse, quelque chose qui arrive à son terme. Alors ça peut être aussi simplement, pour certains d'entre vous, une phase, un mois transitionnel dans le cas d'une relation qui est très compliquée. Donc je dis ça pourquoi? Parce que ça peut être un mois où effectivement on met quelque chose entre parenthèses, où toujours pareil, hein, par rapport à un contrat, un engagement ou dans le cas d'une relation, c'est un mois de transition et cette transition peut se faire au travers effectivement d'une séparation, si on parle de relationnel ou de quelque chose qui s'arrête par rapport à une relation, peut-être de manière
transitionnel, même si quand même avec ces cartes-là, pour moi, on est plus quand même sur la fin de quelque chose que sur un break, quelque chose de temporaire. Là, pour moi, même si ça part comme étant temporaire, pour certains d'entre vous, je pense que on est quand même sur quelque chose qui se clôt définitivement, voilà, qui se termine définitivement. Alors, c'est pas forcément une relation, hein, ça peut être un contrat, comme je vous le disais, hein, une notion d'engagement, de contrat. Regardons avec le tarot, surprise inattendue pour vous les balances. Bon, bah une réussite. Une réussite, voyez, transformation importante, période de transition, visiblement difficile dans une relation, ou quelque chose qui prend fin, c'est tout simplement aussi pour d'autres, fin des difficultés par rapport à une relation, un contrat. Là, on a la réussite. On a ici quelque chose, en tout cas, si ce n'est pas une réussite, parce que ça ne sera pas forcément pour tous un succès, une réussite, dans la surprise et l'inattendu, mais ça peut être aussi pour d'autres tout simplement quelque chose qui va enfin vous être reconnu. Voilà. Et sinon, ça peut être aussi quelque chose qui met du temps à se terminer, à se clôturer ou à se clore, toujours par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport éventuellement à une situation matérielle financière qui est en train de se régler, pas forcément facilement, mais qui est en train de se régler. Peut-être que là, l'inattendu, c'est qu'au final, quelque chose finit par se clôturer ou par se clore, ici. Avec la croix, on fait une croix ou on tire un trait sur quelque chose aussi. Là, avec le tarot, donc, comme je vous le disais, ça peut être une réussite ou un succès concernant un couple, concernant une relation, concernant un accord. Peut-être que là, il y avait des difficultés pour certains d'entre vous dans un contrat, un accord, et que cette fin n'est pas forcément mal vécue. C'est juste la fin, justement, d'une difficulté. Donc, quelque chose qui, finalement, qui au final, est bien vécu, vous voyez ? À vous de voir, hein, par rapport à votre situation, de quelle manière ça résonne en vous. Là, si c'est pas la réussite, le succès, en fait, c'est quelque chose c'est votre mérite, quelque part, qui va vous être reconnu par rapport à une situation ou une relation dans laquelle il a pu être question de certaines frustrations, difficultés rencontrées, peut-être quelque chose en lien, en relation aussi avec la jalousie ou en lien avec la notion de confiance, encore une fois. Là, on va vous reconnaître enfin votre mérite, on va vous reconnaître quelque chose. Ça peut quelque part venir vous soulager et mettre fin à quelque chose de difficile au niveau d'un relationnel ici. C'est pas forcément le couple ou quelque chose d'amoureux. Même si on a effectivement la carte des amoureux, là c'est aussi... alors tout ça, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement là, il va être question de faire un choix, de faire le bon choix. Peut-être que justement... effectivement, quelque chose vous est reconnu, mais je sens qu'il y a quand même une réserve parce qu'il y a encore des doutes, encore de l'hésitation. Et ça peut avoir un lien avec une notion, encore une fois, de confiance. Donc cet accord, pour moi, j'ai la sensation qu'il résonne avec ce que je viens de vous présenter là sur le matériel, le financier. Je pense pas qu'on me parle d'une relation, même si là, effectivement, il y a une notion de confiance qui est un petit peu biaisée, fragilisée. Ça peut avoir un lien avec un passé, mais sinon c'est simplement sur un relationnel ou peut-être amoureux pour certains d'entre vous. Là, il peut y avoir quelque chose qui vous est reconnu, donc un pardon quelque part, quelqu'un qui s'excuse ou qui reconnaît ses torts, mais il y a quand même ici cette notion de doute et d'hésitation qui reste là quand même. Voilà. Donc ça, eh bien ça rejoint quand même ici les énergies du mois de mai, avec ici le manque de clarté, effectivement on le voit ici, il y a une attente mais en même temps un besoin de prendre du recul. Bon, je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai présenté, mais voilà, ce qui est important de voir, c'est que par rapport à un manque de clarté, par rapport à une situation dans laquelle il y a peut-être de la déception, des épreuves qui sont traversées, ou en tout cas beaucoup d'émotions ce mois-ci, je pense qu'avec cette reine de denier, vous avez véritablement la stabilité, la motivation, la détermination, l'espoir, le courage nécessaire, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir soit retrouver une stabilité sur le plan émotionnel ou par rapport à une situation en particulier. Voilà. Voilà pour vous. Amis Balance, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. J'ai pas forcément le temps de mettre un petit pouce ou un petit cœur à tout le monde. Je sais il doit certainement y avoir des messages qui passent un petit peu à l'as parce qu'ils sont entre beaucoup d'autres et puis je les ai peut-être pas forcément non plus vus passer. En tout cas, merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.